Tu te lèves maintenant fatigué presque tous les jours, même quand tu as l'impression d'avoir dormi suffisamment? Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que beaucoup de personnes font sans le savoir et surtout ce que tu peux changer pour retrouver plus d'énergie. La première erreur très fréquente, c'est de dormir beaucoup plus longtemps le week-end. Je sais que ce n'est pas ce que l'on a envie d'entendre, parce que le week-end représente souvent un moment de récupération et de relâchement. Pourtant, c'est une réalité physiologique. L'heure à laquelle tu t'endors le soir est directement liée à l'heure à laquelle tu te réveilles le matin. Ton corps fonctionne avec des repères très précis. Si, en semaine, tu te lèves tous les jours à la même heure, ton organisme finit par s'adapter à ce rythme et l'intègre comme une référence stable. Le problème apparaît lorsque ce rythme est brutalement modifié le samedi et le dimanche. Dormir 1 ou 2 heures de plus peut sembler anodin, mais pour ton horloge interne, c'est un véritable décalage. Ton corps comprend alors que la journée commence plus tard et il ajuste en conséquence l'heure à laquelle il se prépare à dormir le soir. Résultat, l'endormissement devient plus difficile, plus tardif, et cette dérive se prolonge souvent jusqu'au début de la semaine suivante. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes vivent les lundis comme une épreuve. Le cerveau n'est pas prêt, il est encore calé sur le rythme du week-end. Plus tu parviens à garder 1 heure de lever relativement régulière, même les jours de repos, plus ton sommeil devient stable, profond et réparateur. Une autre habitude largement sous-estimée concerne la façon dont on respire pendant la nuit. Dormir en respirant par la bouche est beaucoup plus courant qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes se disent que cela n'a pas d'importance, puisque l'air entre quand même dans les poumons. Pourtant, le nez joue un rôle essentiel dans la respiration. Il filtre l'air, l'humidifie et le prépare avant qu'il n'arrive dans le corps. La bouche, elle, ne possède pas ce système de protection. Respirer par la bouche pendant la nuit peut favoriser un sommeil plus léger, des micro-réveils et une sensation de fatigue au réveil. L'objectif n'est pas de recourir à des solutions contraignantes ou systématiques, mais simplement de favoriser une respiration nasale confortable en aidant le nez à rester dégagé de manière douce et adaptée à chacun. Une autre erreur très répandue concerne le bouton snooze. Beaucoup de personnes pensent que répéter les alarmes permet de se réveiller progressivement, en douceur. En réalité, ces courts cycles de rendormissement ne permettent pas d'entrer dans un sommeil réparateur. Le cerveau n'a pas le temps de se replonger dans un cycle profond. Au contraire, il est constamment interrompu, ce qui crée une sensation de confusion et de fatigue dès le lever. Même si ce n'est pas agréable au début, il est souvent plus bénéfique de régler son réveil à l'heure définitive et de se lever directement. Avec le temps, le corps s'adapte et le réveil devient plus clair, plus stable. Beaucoup de personnes essaient également de s'endormir sans prendre le temps de ralentir, comme si le sommeil était un simple interrupteur que l'on pouvait éteindre d'un geste. En réalité, le corps a besoin d'une phase de transition. Il a besoin de comprendre que la journée se termine, réduire progressivement le rythme, calmer les stimulations, prendre un temps pour soi avant d'aller se coucher peut transformer la qualité de l'endormissement. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite ou rigide, mais d'instaurer une cohérence. Plus tu aides ton corps à descendre en intensité, plus le sommeil vient naturellement. Les siestes sont également un point sensible. Elles ne sont pas mauvaises en soi, et pour certaines personnes, elles peuvent même être bénéfiques. Mais lorsqu'elles sont trop longues ou trop tardives, elles peuvent perturber le sommeil nocturne. Dormir en journée réduit la pression de sommeil accumulée, celle qui permet de s'endormir plus facilement le soir. Quand cette pression est insuffisante, l'endormissement devient plus long et plus instable. Si tu choisis de faire une sieste, l'idéal est qu'elle reste courte et qu'elle ne t'entraîne pas dans un sommeil profond difficile à quitter. Il existe aussi un facteur auquel on pense rarement, la personne avec qui l'on partage son lit. Le sommeil est extrêmement sensible à l'environnement. Les mouvements, les réveils fréquents, les ronflements ou même une agitation nocturne peuvent fragmenter ton sommeil sans que tu en sois pleinement conscient. Dans certains cas, ce n'est pas simplement une question de confort, mais un signal qu'il peut être utile d'aborder le sujet avec calme et bienveillance, dans une logique de mieux-être pour chacun. Dormir à des horaires qui ne correspondent pas à ton rythme naturel est également une source fréquente de fatigue. Nous n'avons pas tous le même fonctionnement interne. Certaines personnes sont naturellement plus efficaces tôt le matin, d'autres plus dynamiques en soirée. Lorsque l'on force son corps à fonctionner à contre-rythme sur une longue période, le sommeil perd en qualité, même si la durée semble suffisante sur le papier. Respecter autant que possible son rythme naturel permet souvent de retrouver un sommeil plus réparateur. Enfin, on parle beaucoup de la lumière des écrans et notamment de la lumière bleue.
Elle peut effectivement jouer un rôle, mais le problème principal est souvent ailleurs. Ce n'est pas uniquement la lumière, c'est surtout l'engagement mental. Lire des messages, faire défiler des contenus, répondre à des notifications ou se plonger dans des informations stimulantes maintient le cerveau en état d'activité. À ce moment-là, le corps ne perçoit pas que le moment du repos est arrivé. Il est aussi important de comprendre que le sommeil ne dépend pas uniquement de ce que tu fais le soir. Tes choix tout au long de la journée ont un impact direct sur la qualité de tes nuits. Ton niveau de stress, ton rythme de vie, ton exposition à la lumière naturelle, ton activité physique et tes temps de pause jouent tous un rôle essentiel. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces situations, rassure-toi, rien n'est cassé, le sommeil se rééduque, il s'ajuste progressivement. Très souvent, ce sont de petits changements appliqués avec régularité et bienveillance qui font toute la différence. Le sommeil n'est pas un combat à mener contre soi-même, c'est un équilibre à retrouver pas à pas. Je te souhaite une bonne nuit en paix. Peace.